On est dans la page Samervav 66 de l'Agmara Shabbat. Okay? On commence avec la Mishnah, déjà, qui était juste de la dernière ligne de la page d'avant. Hakitea, celui qui est estropié, on lui a coupé les jambes, Shem Yerachem, Yotze bekav shelo. Il a le droit de sortir avec un kav. Kav, c'est une genre de forme qu'on lui met au bout du pied pour qu'il puisse poser, pour ce qui lui reste du pied, bien entendu. D'accord? Et on creuse un petit peu, ça peut être fait en bois par exemple aussi, ça peut être fait en cuir, ça peut être fait en bois, normalement c'est un genre de pied de bois, si on peut dire comme ça, et on lui creuse la forme de pouvoir mettre son genou dedans, si c'est au niveau du genou que c'est coupé, et donc il a le droit de sortir Bekab Shelo avec ce pied de bois, cette prothèse, d'ivrei Rabbi Meir. Ça c'est les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Yossi, Oser. Par contre, Rabbi Yossi, il interdit parce qu'il ne considère pas ça comme un tarshit, et là plutôt comme un masol. Ça, c'est pour le dinim de Shabbat. Ça veut dire que pour Rabbi Yossi, théoriquement, ce truc-là, il est en plus. C'est pas comme une chaussure. On a vu qu'une chaussure, on a le droit de sortir avec. Là, c'est pas tout à fait une chaussure parce que c'est une prothèse plus qu'on lui a mis. Donc Rabbi Yossi Oser. Imeshlo bet kiboul, ketitin. Si tu as maintenant cet endroit-là pour mettre le genou, pour mettre le pied qui manque, on met là-bas du coton, qui est ce genre de coton, de laine, ou de coton, ou de reste d'habits, pour que ce soit plus facile pour lui de poser son genou dessus. Donc, s'il y a un bête qui boule pour recevoir ces morceaux-là de coton, à ce moment-là, c'est aussi tamé, parce que c'est comme un bête qui boule, donc il est mekabel touma. Alors, ces mouchot shelo, ces mouchot, c'est normalement des genres de trucs en or, en cuir, excusez-moi, qu'il met au bout des pieds, comme ça se frotte pas, comme ça les pieds ne se frottent pas s'il n'a pas cette prothèse. Donc ces mouchot shelo, temeim, midras, parce qu'on les considère comme des chaussures, donc, comme ça vient pour couvrir le bout du pied, de ce qui lui reste du pied, je reprécise. Hein. Donc temeim midras, mais midras c'est un din spécial, n'oublions pas, une touma particulière, même si je ne touche pas, le fait rien de poser dessus c'est tamé, veyotzim b'hem Shabbat, mais comme c'est considéré comme une chaussure, donc tu as le droit de sortir avec ça pendant le Shabbat. Mais je précise bien, on a le droit de sortir avec, parce que c'est comme une chaussure, néanmoins, ce n'est pas le vrai digne de chaussure, parce que tu as le droit de rentrer avec ça dans la Hazara. Dans le Beth Amikdash, on n'a pas le droit de rentrer avec des chaussures. Le kvod du Beth Amikdash, on n'a pas le droit. Par contre, ce type-là de cuivre qui couvre le pied, on te permet de rentrer avec ça dans le Beth Amikdash. Donc ça veut dire que, j'ai dit que c'est comme une chaussure, mais en réalité c'est pas une chaussure qu'on va dire comme des chaussettes, comme quelque chose qui fait partie de ses habits. Qui sait, maintenant c'est une autre type de prothèse particulière qu'ils lui mettent, c'est une genre de chaise qui se fait accrocher à l'arrière, et que ça on parle d'une personne qui a vraiment plus de pieds, et que pour mâcher, donc il soulève ses pieds, il se rassoit. Il soulève ses pieds, il se rassoit. Donc c'est un truc qui lui permet de pouvoir avancer, il avance avec les mains. Dans l'étape qu'il avance avec les mains pour s'asseoir, pour se poser, il y a cette chaise-là qui lui est accrochée par l'arrière. Donc, qui sait, et avec ce qui lui permet d'avancer avec, d'accord, qui se base dessus, qui se pose dessus, Temei, Midras, un Midrash, Ben Yotzim Baim Shabbat, mais on n'a pas de avec ça pendant Shabbat. Ben Nechnasim Baim Bazara, pourquoi? Parce qu'on les considère ça comme des chaussures, comme chez chaussures à lui, parce que ça lui permet comme ça d'avancer plus facilement. L'uktamin, il y a 3 explications que la Gemara va ramener, mais la plus facile, ce qu'on peut retenir, c'est un masque. Un masque qu'on met pour faire peur aux enfants, pour faire rigoler les enfants. Masque théorim, c'est pas Mekabel Touma, donc ça pas un Shem de Kli, mais En Yotzim B'Hem Shabbat, on ne peut pas sortir avec ça pendant Shabbat. Amar le Rabba le Rab Nachman. Rabba il a posé la question à Nachman. Echitnan, comment Kaviachol il faut lire la Mishnah? Est-ce qu'il faut lire la Mishnah que je change la gersa. En yotze bekav shelo. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir dit ne sort pas avec son kav et Rabbi aussi m'attire. Ou il faut lire l'inverse, comme c'est marqué chez nous. Ketea yotze bekav shelo. Il sort avec et Rabbi aussi. Rabbi Meir il permet et Rabbi aussi il est osser. Est-ce qu'il faut garder dans la forme qu'on a ou il faut inverser? Echitna. Amarle lo yadana. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment lire la Mishnah, comment semble-t-il qu'il y avait des différents types de gersaot, et à cause de ça, il y avait un safek. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Amar Leu lo yadana, lo yada. Itmar Amar Shmuel, il ramène le nom de Shmuel, En,
hakitea. Comment il fait la gersa? En hakitea yotse. Donc ça veut dire que Rabbi Meir, il est Oser, et c'est Rabbi aussi qui est Metir. Vechen amar Ravuna, en hakitea yotse. Donc la même gersa, lui aussi fait comme ça. Amar Yosef, oui, Amar Shmuel, en hakitea yotse, Amar Ravuna, hakitea yotse. Anana minitne. Donc comme ça, il faut donner dans notre Mishnah aussi. En hakitea yotse. Il faut changer notre gersa de notre Mishnah et dire que Rabbi Meir, il interdit. Matkif le Rabba Barcha Bar Shira. Lo shami aleu hade matnele. Est-ce que tu n'as pas entendu ce qu'a enseigné Rav Hanan Barava, les Chia Barav, Kameh de Rav quand c'était devant Rav, Bekituna, Debe, Rav dans la Kituna, dans la maison, dans la yeshiva de Rav. Est-ce que tu n'as pas entendu comment que Kaviachol il a enseigné là-bas? En hakitea yotze bekav shelo. Il avait dit le mot En hakitea yotze bekav shelo. Et dit vrai Rabbi Meir et Rabbi Yossi Matir. Et Marvé les Rav, Ipour. Et Rav lui a fait non mon petit. Marvé lui a montré Ipour. Non, inverse-les. Donc si inverse-les, donc ça voudrait dire qu'au contraire, c'est Rabbi Meir qui permet et Rabbi Yossi qui interdit. Donc est-ce que tu n'as pas entendu, tu n'as pas écouté cette braïta là où Rav il a rectifié, il nous a dit mes fourrages, comment lire? Amar Rav Nachman var Yitzchak v'simanach samer. Et puis si tu veux t'en rappeler, rappelle-toi qui c'est qui interdit, qui c'est qui permet. Celui qui a marqué le samer, c'est lui qui est Oser, samer aussi. Donc c'est Rabbi Yossi, le samer, avec le samer de Oser. Samer, comme ça tu peux te rappeler. Ve'af Shmuel adarbe. Et en vérité même, Shmuel il a été chozerbo. Du din de me dire que Kaviachol, Rabbi Meir, c'est lui qui est Oser, Rabbi Yossi qui les métire. Nous on sait ça, dites-nous. Chalza besandal she'ena shelo. C'est une chaloutza. Une chaloutza, elle doit lui enlever, déchausser la chaussure et lui cracher dessus. Maintenant, il lui a déchaussé une sandale qui n'est pas à lui. Besandal shel etz, ou avec un sandal en bois. Ou shel smol beyamin, ou qui ont été inversés, le gauche avec la droite. Chalisata kshera, vechol chalisata kshera. On apprend ça dans les Yevamot de toute manière. Amrinan mantana, et la Gemara dit qui c'est ce tana-là qui dit que chalisata kshera? Amar Shmuel Rabbi Meir. Pourquoi Rabbi Meir? D'etnan akotea yotze bekav shelo, divrei Rabbi Meir, que kitea, celui qui est estropié, il a le droit de sortir avec sa prothèse. Shelo, divrei Rabbi Meir, ve Rabbi aussi oser. Donc on voit que Shmuel il a été chozerbo. Maintenant du fait que Rabbi Meir il dit que tu peux sortir avec ta prothèse, ça voudrait dire que ça s'appelle un pied, ça s'appelle une sandale. Donc chez no shelo, sandal shel et, tous ces trucs là, ils marchent aussi parce que ça s'appelle quand même une sandale. Et Rabbi aussi oser. Et Ravuna Adarbe, même Ravuna il était chozerbo. Et Tanya, sandal c'est le sayadin. Sayadin c'est ceux qui travaillent avec la chaux, et normalement la chaux elle est chaude. Donc ils ont l'habitude de porter des chaussures particulières. Il y en a qui veulent dire au départ Rachidi sont des chaussures en bois, et spéciales qui n'ont pas trop l'habitude de marcher avec. Il y en a qui veulent dire sont des chaussures, des chaussures en paille, un peu spéciales pour se protéger du cid. Alors donc sandal c'est le sayadin tamé. Puisque tamé midras, il a une ligne de touma particulière. Tamé midras, pourquoi? Parce que tu marches avec, donc, parce qu'ils sont debout avec, ils marchent avec. Et si maintenant l'homme il porte une type de sandale de ce genre, et qu'on lui enlève, elle lui enlève, ça s'appelle chalitza. Ils ont le droit de sortir avec ça pendant Shabbat, et Kaviachol, et au nom de Rabbi Akiva, tu as le droit de sortir avec ce type de chaussures, bien que ce ne sont pas des chaussures habituelles, qu'on a l'habitude de marcher avec, et quand même, Velo Hodulo, et les Chachamim n'ont pas été modés. Moi, voudrais savoir qui c'est ces personnes qui n'ont pas été modées. En tout cas, pour Rabbi Akiva, pourquoi tu as le droit de marcher avec et de rentrer avec à la maison? Pourquoi? Sauf c'est vraiment, c'est des sandales que tu mets que pour le travail. Excusez-moi, des chaussures qu'on met que pour le travail. Alors pourquoi tu as le droit de sortir avec dans le Shot Arabim? Parce que ça lui arrive des fois au Sayyad, quand il finit le travail, de rentrer avec ça à la maison. Comme ça lui arrive de rentrer avec ça à la maison, donc ça indique un petit peu de chaussures quand même. Hein. Maintenant, Velo ou Dolo. Et voici pourtant une autre braïta qui dit ils étaient d'accord. Amaravuna, man hudulo. C'est qui lui a reconnu, c'est Rabbi Meir. Man lo hudulo, Rabbi Yossi. Et donc tu vois d'ici mes fourrages que Rabbi Yossi, c'est lui qui les observe parce qu'il voit ce type de chaussures-là qui ne sont pas standards, il les considère pas comme des vraies chaussures. Donc Kaviachol, lo hudulo, donc il lui interdit de sortir avec, comme Rabbi Akiva il permet. Rabbi Akiva, donc, qu'est-ce qui est d'accord avec eux, c'est Rabbi Meir, qu'est-ce qui n'est pas d'accord, c'est Rabbi aussi. Donc, effectivement, il faut rectifier et de dire que Rabbi Meir, c'est lui qui permet de sortir avec la prothèse, c'est pas Rabbi aussi. Par contre, Amar Rabbi Yosef, il vient, Rabbi Yosef Amar, c'est Man Laudo, qu'est-ce que c'est Laudo? C'est Rabbi Yochanan ben Nouri. C'est un autre, pas Rabbi aussi, d'Etnan, Kaveret Shel Kash. Donc, un petit peu Kaveret Shel Kash, ça fait ici allusion à ce type-là,
un petit peu de chaussure particulière qui est fait avec de la paille, d'accord? Kaveret shel kash, veshfoferet shel kanim, et un genre de tapis kaviachol en kanim en roseau. Rabbi Akiva metame, et Rabbi Yochanan ben Nouri metaher. Rabbi Akiva il considère qu'il y a une tomate midrash là-dessus, donc ça s'appelle ça s'appelle quelque chose que tu t'assois ou que tu mets ton pied dessus, donc tu t'assois dessus. Alors que Rabbi Yochanan ben Nouri il est metaher, pourquoi? Parce qu'il ne considère pas ça comme tomate midrash. Donc il ne considère pas ni comme une chaussure, ni comme quelque chose qu'on s'assoit dessus. Amar Mar, sandal sel sayadim tamé midras. Après, la Gemara continue à dire, au nom de Mar, sandal sel sayadim, ces fameux sandales-là, en bois ou en paille, de sayadim, des gens qui travaillent dans la chaux, tamé midras, que ça veut dire puisqu'ils ont l'habitude de marcher avec dans tamé midras, halav le ilucha avde. Et voici pourtant, ce n'est pas fait pour marcher, c'est fait rien que pour pouvoir pas se brûler avec la chaux quand ils travaillent avec. Amar Ravacha, donc ça ressemble un petit peu à quoi? Ça ressemble au din que quand quelque chose qui n'est pas arrivé à s'asseoir dessus, il n'y a pas de midras. Si vous vous rappelez, on avait déjà dit un clécéa, que si je l'ai inversé, je m'assis dessus. Puisqu'on peut le dire, lève-toi et rends-moi parce que j'ai besoin de l'ustensile, parce que ton utilisation, ce n'est pas l'utilisation standard, alors on a dit que ce n'est pas tamé midras. Alors là, c'est un petit peu la même chose. Si ce n'est pas fait pour marcher avec, alors pourquoi tu veux considérer ça comme tamé midras? Alors, maravacha beredaoula, sheken asayad metayel bo, achemagia lebeto. Que ça arrive souvent qu'après, quand il finit le travail, il fait une hantise, comme vous voulez, il utilise ces mêmes types de sabots, de chaussures particulières pour rentrer chez lui à la maison. C'est pour ça que tu peux considérer ça comme tamé midras. Maintenant, on revient au din de la prothèse. Si tu as de quoi pouvoir faire entrer là-bas des bouts de tissu pour pas que ça frotte et tout ça, alors à ce moment-là, cette prothèse-là devient tamé. Amarabaye, tamé tumat met, ven tamé tumat midras. Mais kaviachol, cette prothèse-là, elle peut devenir tmé si c'est dans un tumat met, mais tumat midras, ça veut dire que kaviachol, si je pose mon pied dessus, la dîne tumat midras, il ne reçoit pas les dînes tumat midras. Pourquoi? Ils ont dit, parce que des fois, hein, pourquoi ça peut ken tumat midras? Attends, Rava Amar, af tamé tumat midras. Rava, il vient et dit, non, en vérité, ça peut être aussi tamé tumat midras. C'est-à-dire qu'il lui donne, il dit, puisque normalement une personne peut utiliser ça, elle peut se poser dessus, alors à ce moment-là, ça s'appelle tomate midras. Maintenant, d'où il tire ça, Kaviachol? Marava, mena aminala, d'où je sais ça? Hein? Itnan, parce qu'il y a une braïta, une mishnah plus précisément. Agala shel katan, temeat midras. Une agala d'un katan, donc c'est un genre de petite charrette, petite poussette, que le petit marche avec, ça lui permet de marcher avec, il considère que ça temeat midras. Vers Bayamar, donc à cause de ça, tu vois que du fait que de temps en temps, cette petite agala-là, le petit il s'assoit dessus, il se pose pour s'asseoir dessus, donc ça voudrait dire que normalement c'est fait pour jouer, c'est un jouet, mais comme de temps en temps il s'assoit dessus, alors puis qu'il s'assoit dessus, alors ça s'appelle Temem Midras. De même ici, cette petite prothèse-là, comme de temps en temps il l'utilise pour s'asseoir dessus, pour se tenir dessus, alors à ce moment-là, ça ne peut pas se tenir pour marcher, hein. Se tenir pour comme kaviachol, peut-être comme une chaise, alors à ce moment-là, ça s'appelle Temem Midras. Abaye Amar, Atam Samir Halayo, Achalo Samir Halaye. Il dit non, il y a une différence. Dans la gala, la personne se pose dessus, alors que dans le cas de la prothèse, il ne se pose pas dessus. Mena Aminala, d'où je sais ça, que kaviachol, quelqu'un sur cette prothèse-là ne se pose pas dessus, ça veut dire que c'est pas réservé à être comme une chaise pour être Temem Midras. C'est plutôt réservé pour l'aider à marcher. Des Tanya, Makel shel Zekenim, une canne, Tahor. Mikloum, c'est Tahor, il est hors de Kloum, de tout. C'est-à-dire qu'il n'a pas un din de Tmei Midras. Alors comment c'est possible? Tu vois bien que le Makel, pourtant ça l'aide un petit peu à marcher, comme la prothèse qui est censée l'aider à marcher. Et la Rava Atam, là-bas il explique. Au sujet du Makel de Zekenim, d'accord? Au sujet de Makel, Teroutse Sugia Avida, c'était fait rien que pour lui Léacher, pour lui rendre droit sa marche. Le but du bâton, c'est pour que la personne continue à marcher droit. C'est pas pour se poser dessus. Là, par contre, c'est fait pour être sommaire, c'est pour se poser dessus. C'est pas uniquement la prothèse, c'est pas uniquement pour lui permettre à marcher droit. C'est pour lui permettre aussi de tenir, de se poser, de pouvoir se reposer quand il a besoin de se reposer. Alors qu'à ce moment-là, pour lui, ça s'appelle Temeh Midras.
Dans la fin de la Mishnah, on a dit Temei midrash ve'en yotzim bahem beshabbat ve'nichnasim bahem lazara. Ça veut dire quoi? Donc, si un nichnasim bahem lazara, c'est qu'on lui donne un shem de naal, de chaussures. Hein? Tana tane kame de Rabbi Yochanan. Pourtant, on a une braïta qui a été ramenée devant Rabbi Yochanan. Nichnasim bahem lazara. Ah, comment c'est possible? Si nichnasim bahem lazara, c'est que ça n'a pas un shem de naal. Alors, pourquoi s'il n'y a pas un shem de naal, ça ne doit pas être tamei midrash. Donc, tamei midrash, on a dit tout ce qui est fait pour poser, pour s'asseoir et se poser dessus. Donc, comment tu considères ça tamei midrash? Alors, comment tu vois que tu permets d'entrer dans la Zara? Amarle ani shone, moi j'enseigne, Isha cholet setbo, ve'ata marta nichnasim. Moi je dis qu'une femme peut faire khalitsa avec cette prothèse. Ça s'appelle lui faire khalitsa, donc ça veut dire que je le considère ça comme un naal. Et toi tu me dis nichnasim. Tane, en nichnasim ba'em bazara. Non, rectifie. Je n'ai pas dit, il n'y a pas marqué nichnasim ba'em bazara. On ne l'a pas enseigné comme ça, et là il faut rectifier la braïta, elle est mal enseignée, et là, parce qu'effectivement ça s'appelle un nal, et la preuve que ça s'appelle un nal, c'est que je permets de faire khalitsa avec cette prothèse. Lukme teora, on a dit que lukme c'est kaviachol, un genre de masque, mais en vérité on va donner trois explications possibles. Première, maï lukme, amirabaou, chama de akafa. Chama de akafa, qui veut dire ici le din de Hamad Akafa, c'est comme un âne en bois ou en tissu on le porte sur soi. Donc je rentre à l'intérieur avec des bretelles, je le porte et je fais le clown avec, comme si c'était un vrai cheval ou un vrai âne. Ça veut dire Hamra de Akafa. Rabba Bar Papa Omer Kishre, ce sont des types de kavichol, de grands escabeaux, pas escabeaux. Il y en a qui prennent des grands bâtons et qui se mettent dessus pour marcher avec. Les échasses, je crois. Les échasses, ça s'appelle? Ouais. C'est pour jouer avec, c'est pas pour marcher avec, hein, uniquement. Hein. Alors si c'est pour marquer des échasses, ce qui fait pour marcher dans un endroit qui sont avec du titre. C'est ça que veut dire le mot lokmin, d'accord? C'est pas Mekabel Touma. Et troisième explication, Amar Rababaravuna, parmé c'est des masques. Le fameux masque qu'on a dit pour faire rigoler les enfants. Et ça, tout ça, ils ne sont pas Mekablim Touma, mais on ne peut pas sortir avec ça, bien entendu. Birshut Arabi. Parce que ce n'est pas considéré comme des chaussures. Si je parle de, comment tu as dit là, j'ai oublié le terme. Échasse, là, échasse. Matnetim. On revient maintenant à la Mishnah. Habanim yotzim baksharim ou bnei melachim bazugim. Maintenant ksharim, on va voir c'est quoi, c'est des nœuds qu'on va mettre pour que l'enfant n'ait pas trop d'angoisse et n'ait pas la marash chora midgagea, en termes en français, c'est qui languit pas trop son père. Ou bnei melachim bezugim, ils peuvent sortir avec kaviachol des clochettes. Maintenant ces clochettes qu'avaient habitude les gens bnei melachim, les gens qui sont riches, parce que avec les bnei melachim et tout le monde, ça on verra dans la Gemara. וכל אדם, on va étudier la Mishnah là-bas, וכל אדם שתראו החכמים בהווה, avec la Chachamim ils ont parlé au présent, parce que c'est le truc le plus fréquent, mais en vérité, même un pauvre, il a le droit de sortir avec ça, va dire la Gemara par la suite. Attends, Mike Sharim, c'est quoi ces nœuds-là qu'on parle ici? Amar Ada Maré, Ada Maré, il a dit, Amar Rav Nachman bar Baruch, Amar Rav Ashi bar Ravin, Amar Rav Yehuda, Kishore Pura. C'est quoi Kishore Pura? C'est des nœuds qu'on attache autour du cou pour guérir. Kishore Pura, c'est des nœuds particuliers qu'on met ça pour pouvoir guérir. Comment ça marche? Lo yodea, aval kanire que ces nœuds ont un certain cohort de guérison. Amar Abaye, et là-dessus, Amar Abaye vient, il nous dit que semblerait-il que ça sert aussi contre peut-être la sorcellerie d'une certaine manière. Ani lo yodea. En tout cas, les Chabad dans un minhag, que quand un khatan se marie, on lui enlève tous les nœuds qu'il porte sur lui. En l'occurrence, les nœuds de la chaussure, on lui dénoue, les nœuds de la cravate, on lui ouvre, et le guertel qu'on lui met, alors il doit le mettre d'une certaine manière qui n'est pas de nœud. Rien qu'on fait rentrer la lanière à l'intérieur, parce que pour pas qu'il y ait du kishouf, kaviachol, le jour du mariage. Minag, chaval intéressant. Amar Abaye, Amra liem. Ma mère, elle m'a dit, im tlata mukme chamisha masu. Shiv'a afilu lekshafim. Maintenant, im tlata, si c'est kaviachol 3 nœuds, d'accord, si tu en mets 3 nœuds, ça sert à tenir la maladie. 5, ça sert à guérir de la maladie. 7, ça sert même à contrecarrer la sorcellerie. 7 nœuds, ça permet à contrecarrer la sorcellerie, et tout ça, il a appris de sa mère. Hein.
Maintenant, n'oubliez pas que Abaï n'avait pas de mère, donc en vérité, sa mère adoptive, ou sa omenet. Philo les kshafim ma'ale, ça sert aussi aux kshafim. Amar Avacha bar Yaakov. Et comment il faut pour que ce nœud puisse valoir? Vous allez voir, il va demander des choses qui sont impossibles à faire. Mais comment faire pour que le nœud vraiment marche comme il faut et fait son travail? Amar Avacha bar Yaakov, premièrement, Delo chazé shimsha vesehara. Il faut que le nœud il ait vu ni le soleil ni la lune. Velo chazé mitra, qu'il n'a pas vu kaviachol la pluie. Velo shamia le kol brazala, qu'il n'a pas entendu le bruit du fer. Vekal tarnegolta, et le bruit de kaviachol du poulet, du coq. Vekol nagare, et le bruit des, on va dire le bruit des kal nagare, le bruit de marché, des pas. Il n'a pas entendu le bruit des pas. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, si c'est toutes les conditions que tu me demandes là maintenant, Nafal puta le bira, tu as jeté ça dans un trou. C'est quoi tu as jeté ça dans un trou? Ça veut dire que tu n'as pas d'autre solution que faire ce nœud là dans un trou au fin fond de la terre. Donc ça veut dire qu'on parle ici d'un nœud qui n'est pas très utile. Par conséquent, ce ksharim là qu'on lit dans la Mishnah n'est pas très réaliste. Parce que pour trouver un nœud de ce genre, qui m'a bilti metziouti. Donc Rav Nachman bar Yitzchak il dit c'est pas possible de dire que c'est ça kaviachol le din des nœuds qu'on parle ici. Maïria, Banim. Alors, et en plus de cela, il te dit, pourquoi tu as dit Dafka pour les garçons? Ben, notafilou, si ça vient protéger des maladies et de kishouf à la rigueur, alors mets-le ça aussi des femmes, et des filles. Ou Maïria Ketanim, pourquoi tu as dit aux petits-enfants? D'accord? Maïria Ketanim, Filoguedoui, même pour les grandes personnes, ami. Et là, Maï Kesharim, c'est pas ça le pshat Kesharim. Arrivé à notre pshat dans la Mishnah. Yahad Amar Ravin Baravuna, Amar Avchama Bargoria, Barshaish, Ben Sheyesh Lo Ga'aguim, à la vie. Un fils que malheureusement son père est obligé de s'absenter assez souvent, surtout qu'à l'époque c'était assez fréquent parce que les transports ça prenait énormément de temps. Notel Retsuam Iman Al Shel Yamin, l'ordre il est important. Pourquoi? Al Tishaluoti, mais l'ordre est important. Hein. De prendre Dafka, une Retsua de la sandale, de la chaussure droite, de Kosherlo Bismolo, et lui attache sur la chaussure gauche ou sur la main gauche. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Vesimanach, ici pourtant rappelé, Tefilin, donc Kaviachol, rappelle-toi que les Tefilin, on les met avec la main droite et on les accroche dans la main gauche. Comme ça, tu te rappelles comment mettre cette lanière-là pour que le petit ne rentre pas dans une déprime parce que son père est absent. Maintenant, est-ce que c'est un koach miyuchad ou un koach segouli, ou tout simplement ça rien que le rappelle son père, à kol efshari, d'accord? Mais c'est peut-être qu'il y a une ségoula ici particulière, peut-être ça évite à ce que l'enfant ait trop de traumatisme par l'absence de son père. Mais si tu inverses et tu prends celui du pied gauche et tu le mets dans le droite, là c'est dangereux, attention. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est pas très clair comment ça marche. Amar Ravin Barhuna, Amar Rav Chama Bar Guria, Sirchoufé Kassa. Si tu prends maintenant un verre d'eau chaude, tu mets de l'eau chaude à l'intérieur, tu verses l'eau chaude, et après, à ta bourrée, et tu le mets sur le ventre. Semblerait-il parce que les intestins ont un petit peu bougé, et comme ça, comme le verre il est chaud, et tu le mets directement dans le ventre, ça fait un petit peu un vacuum, ça fait comme un petit vide comme ça, parce que la chaleur, elle a fait un petit peu enlever l'oxygène qu'il y a dans le... C'est pas des kosotrouach, hein, c'est pas des verres qu'on chauffe, et qu'on met dans le dos, là, parce que là, c'est problématique, ça fait une hématome. Donc, c'est un problème de chaboura pendant Shabbat. Là, je prends un verre, je verse l'eau chaude, parce que si je garde l'eau chaude, il y a un problème de rechitsa avec de l'eau chaude, qu'on a déjà dit que c'était assourd de le faire pendant Shabbat, même des parties du corps. Donc, je prends un verre, je le chauffe à l'eau chaude, je verse l'eau chaude et je le mets tout de suite dans le ventre pour remettre les intestins à leur place. Le Shabbata, Shapir. Faire ça pendant Shabbat, je te permets. Shapir d'ami. C'est-à-dire que ça ne s'appelle pas trop refoua. Hein. Tu as le droit de le faire. Amar Abin Baravuna, Amar Abchama Bargoria, Mutar la sour shemen. Ou Meilach Beshabbat. On a le droit de mettre de l'huile avec du sel et le mélanger binastam et l'enduire pendant Shabbat. Et ça, c'est aussi une genre de thérapie quelque part. Ça guérit. Comment ça guérit? Vous allez voir. C'est bon pour Purim. Vous pouvez faire l'essai pour Purim. Est-ce que ça marche? En tout cas, Kiha de Ravuna, comme l'histoire de Ravuna, mi berav de la yeshiva de Rav, Rav mi be Rabichia, et Rav de la yeshiva de Rabichia, Rabichia mi be Rebi, et Rabichia qui était dans la yeshiva de Rebi. D'ailleurs, ça nous permet de voir aussi la lignée. Hein. Ravuna, c'est l'élève de Rav, Rav, c'est l'élève de Rabichia, Rabichia, c'est l'élève de Rebi. Donc on a du Tana
jusqu'à la Mora Ravuna. C'est quand même pas mal de voir. En tout cas, qu'est-ce qui se passait? Qui avoue mes basmé. Il leur donnait à boire, le Rav donnait à boire aux enfants un peu de vin pour que, Kaviachol, l'esprit soit un peu plus ouvert, moins d'angoisse des problèmes de la vie, et ils seront plus réceptifs. Et des fois, hein, le vin était un peu fort et ça les rendait un petit peu sous, quoi. Et donc, pour le kavod de ces rabbanim-là, qui est Rabbi Chia, Rav et Ravuna, pour ces trois personnes-là, donc chacun individuellement à son époque, Maïte Mishra, au Milcha, il prenait donc de l'huile avec du sel, les Shaifele, les Gaviata, des Yadayou, il leur chauffait ça dans les mains, les Gayavata des Karayou et dans le niveau des pieds, il leur donc faisait un temps de massage des pieds, Ve'amre, il y a une incantation à dire, qui est Chid et Tzil Hay Mishra. Maintenant, de la même façon que cette huile devient de plus en plus blanche, peut-être ça ressemble un peu à la mayonnaise, en tout cas, depuis que l'huile devient litsi, elle devient transparent de plus en plus, ou plus en plus blanche, plus transparent, on va dire. Alors, le tzil chamre, que les plania bar plania, que l'huile, excusez-moi, que le vin d'un tel fils d'un tel part, s'en aille. Et il maïte, et si je trouve pas d'huile avec du sel, j'en ai pas, alors shia de dana. Je prends le couvercle d'un fût et je le mets et je le trempe dans l'eau et je dis comme ça, de l'itzil haishia, de la même façon que le couvercle de ce fût-là commence à devenir blanc, à se nettoyer des restes canirés de vin ou de ce qu'il y a, l'itzil chamre de palnia, ben papania, que le vin qui est chez un tel, fils d'un tel, puisse partir. Donc, une façon de pouvoir permettre à la personne d'être moins sourd. Là, j'ai dit, peut-être on peut faire l'expérience, mais je veux dire, on ne fait aucune des expériences comme ça pendant Purim. Hein. Amar Rabin Baravuna, Amar Rav Chama Bar Goria, Mutar lechanek beshabbat. On a le droit de s'étrangler pendant Shabbat. Bien entendu, c'est quoi s'étrangler? Ça ne veut pas dire mourir. Et là, tout simplement, des fois, on a une vertèbre qui est mal placée. Donc, j'ai besoin de lui mettre une corde à la cou et tirer un petit peu pour remettre les vertèbres en place. Est-ce qu'on a le droit de le faire ça pendant Shabbat ou pas? Ou par exemple, donc étirer, maintenant sans corde, hein, je prends la tête de la personne, et il est couché, et j'ai vu les kinésithérapeutes le faire, et tirer comme ça la tête pour essayer de remettre les vertèbres à leur place. Est-ce qu'on a le droit de le faire ou pas? Il te dit, on a le droit de le faire ça pendant Shabbat. Ça s'appelle pas bonnet, ça s'appelle pas refoua, on a le droit de faire ça pendant Shabbat. Donc, mutar le chanek be Shabbat. Amar Rabin Baravuna, Amar Rav Chama Bar Goria, les foufés yonuka be Shabbat shapir. De même, s'il y a un enfant qui vient de naître en l'occurrence, ou un enfant, et que ses membres ne sont pas à sa place, c'est un petit peu, on va dire, pas mis, ça peut arriver assez souvent. Chal Shalom, s'il y a une situation où on a un enfant que ses os sont un peu cristallins, ça veut dire qu'ils n'ont pas très bien, ils n'ont pas eu le calcium qu'il faut comme il faut dans le ventre de la mère. Quand l'enfant est né, il y a de fortes chances que les os vont se casser. Donc on a un ordre de ne pas toucher l'enfant jusqu'à ce que les os se remettent d'eux-mêmes. Alors par conséquent, ils faisaient à peu près la même chose. Ils entouraient l'enfant avec les foufés. Ils entouraient l'enfant avec une grande ceinture, Beshabata. Shapir Damé, je te permets de le faire ça pendant Shabbat pour l'enfant, pour lui remettre les membres à la place. Shapir Damé. Rapapa Matne Bani. Maintenant, on revient à ce qu'on a dit. Vous avez vu, on a vu 2 dynimes au niveau des enfants. On a vu un dynim qu'on vient de le voir là maintenant, c'est le fait d'entourer l'enfant avec une grande ceinture pour lui remettre les os à la place. Et on a vu l'enfant, c'est de lui mettre une lanière pour lui rappeler son père, Gagouim de son père. Et que c'était ça le langage de la Mishnah. 2 types sur les enfants, 2 dynim sur les enfants qu'on a vus. Donc Rav Papa Matne Banim, ça veut dire qu'il enseigne donc 2 dynim au nom de Rav. Rav Zibid Matne Ben, lui il enseigne un seul enseignement au nom de Rav. Rav Papa Matne Banim Betarboui Matnele. Et les deux, il les a enseignés. Lehu, Be'abin, Baravuna, Rav Zevid, Matnele, Ben, donc Matne, Lehu, Be'abin, Baravuna et Rav Zavid, Matne Ben, lui, il enseigne un Ben. Une seule fois Kamaïta, la première qu'on a enseigné avec les lanières. Kamaïta Matne. Be'abin, Baravuna, Hay Matnele, Be'araba Bar Ravchana. Ça veut dire que le deuxième din qu'on a enseigné au niveau de l'enfant, ça il enseigne au nom de Rabba Bar Chana, pas au nom de Rab, mais au nom de Rabba Bar Chana. Donc tout le problème c'est Kaviachol qui est l'auteur de ce deuxième din des enfants.
que donc Ravuna, Babin bar Ravuna au nom de Rav Zevid, lui il dit que c'est enseigné au nom de Rabba bar Chana. De Amar, Rabba bar Chana, les Foufé Yonaka Beshabbatam, Shapir Dame, entouré donc un enfant avec une ceinture, on a le droit de le faire. Amar Abaye, Amraliem, on vient de nouveau à des trucs un peu spéciaux que Abaye dit au nom de sa mère adoptive. Amraliem, Kol Minyana Bishma de Ima, chaque fois que tu as besoin de compter et de dire le nom de la personne, Bishma de Ima, tu utilises le nom de la mère. C'est-à-dire quand tu fais une bracha, je précise bien, donc chaque fois que tu as besoin de prononcer le nom d'une personne, pas pour le faire monter à la Torah, pour le faire une bracha, Bishma de Ima, tu utilises le nom de la mère. Le Kol Katare, tous les nœuds que tu le fais, fais-les, Bismillah, fais-les avec la main gauche, pas avec la main droite, fais-les avec la main gauche. Pourquoi? Al-Tishalou. Amar Abaye, Amraliem, Kol Minyane de Mefarché, tous les comptes qui sont Kaviachol annoncés, on a dit il faut dire 3 fois, 4 fois, alors comment on a dit Kedem Farché? Et l'homme Mefarché, si on ne t'a pas dit combien de fois il faut le dire, pardon, et là de Rabbi Meir Anina, par exemple, ou là de Rabbi Shimon Bar Yochai Anina, si c'est à l'Akba Omer. Alors, on ne t'a pas dit combien de fois il faut le dire, on ne t'a pas dit combien de fois il faut le dire, Arbaïm Bechad Zimnin, dis-le 41 fois. Donc, si on te dit combien de fois de dire, dis-le. Si tu reçois une bracha au nom de la mère, tu le fais. Si tu as besoin de faire des nœuds, tu le fais avec la main gauche. Maintenant, si on ne t'a pas donné de compte combien répéter l'incantation, alors tu dois la répéter 41 fois. Donc, maintenant, il y a un autre type de kaviachol, de talisman qui est lié à Shabbat aussi. Yotzim tanor abadan, yotzim be'event tekuma be'Shabbat. On a le droit de sortir avec une event tekuma. Une event tekuma, c'est un genre d'émeraude, une pierre petite rouge, qu'on a l'habitude de le mettre sur une bague et qu'on donne à une femme pour pas qu'elle ait de fausses couches. Et j'ai vu qu'il y en a qui utilisent encore au nom du Ben Ishraï, qu'il y reste cette ségoula là encore de event tekuma. C'est une genre d'émeraude rouge comme ça qu'on met sur elle. Ils ont l'habitude. Il y a des bagues qui sont vendues avec ça, avec les petites émeraudes déjà incrustées à l'intérieur de la bague, à l'intérieur pour pas qu'on la voie. Comme ça incrustée, comme ça elle met une bague et à l'intérieur il y a cette petite émeraude rouge. Ça permet, semblerait-il, de ne pas avoir de fausses couches. Alors, Be'event tekuma be'Shabbat. Mishum Rabbi Meir Omer, Av be'mishkal event tekuma. Même kaviachol, mishkal event tekuma. Ça veut dire que si j'ai un mishkal, un poids, keneged, ce event tekuma là, cette pierre, cette petite émeraude là, et ce mishkal là, on va voir qu'il doit être égal directement à la pierre. Il ne faut pas que je la trafique. Il faut qu'elle soit dès le départ égale au poids de la pierre. Alors, je peux utiliser le contrepoids, donc ce poids-là à la place de event tekuma. Et en même temps, tu vas sortir avec ça pendant Shabbat. Veloshi pila. Pas qu'elle a une fausse couche. Et la shema tapil. Et que kaviachol, de peur qu'elle a une fausse couche. Veloshi vera. Et pas qu'elle est déjà enceinte. Et la shema titaber vetapil. Même elle a le droit de le mettre. Ça veut dire, donc, depuis qu'elle est jeune mariée, elle a le droit de sortir avec. Rien que de shema, que kaviachol, elle tombe enceinte. Et kras veshalom, elle a une fausse couche. Alors, cette petite émeraude-là va la protéger. Et j'ai le droit de la mettre depuis le mariage. J'ai sorti avec ça pendant Shabbat. Amar Rav Yemar bar Shlamia mishme de Abaye. Vehu dichvun veitkal. Maintenant, c'est une condition que le mishkal en question que tu utilises, tu as été mechaven dès le départ au poids de l'émeraude. Pas que tu as été obligé de rajouter, de coller pour l'amener au poids de l'émeraude. Il faut que tu trouves le mishkal qui est égal, mamash, au poids de l'émeraude que tu as. C'est un peu compliqué, en tout cas, si tu veux utiliser un contrepoids, keneged, l'émeraude, pour l'utiliser à la place de l'émeraude. Baya Abaye, Mishkal de Mishkal Mao. Maintenant, si je trouve le poids d'un poids, est-ce que c'est aussi valable ou pas valable? Est-ce que ça a aussi le même effet ou pas le même effet? Teko Tishbi, Teres, Kouswa de Bayot, donc Bezat Hashem, Bekarol, Macha va nous résoudre ça. Maintenant, pour la Nafkamina, c'est pour porter ça pendant Shabbat, n'oublions pas. Hein. Tout ce qu'on veut essayer, qu'on pose aussi comme question, c'est pour savoir qu'est-ce qu'on fait ça pendant Shabbat. Amar Abaye, encore une autre dîne au nom de la mère. Hein. Im, le Shata Batyoma, si quelqu'un il vient d'avoir la Shachefet. Alors j'ai essayé de voir qu'est-ce que c'est la dîne de Shachefet. J'ai vu qu'ils ont traduit ça tuberculose. Donc, médicament pour la tuberculose. Si quelqu'un a de la tuberculose, le batioma, il vient de l'avoir, de un jour, Yishkol Zouza Chivara, qui prend une pièce d'argent tout neuf, tout blanche, toute neuve comme ça, Velizil le Malcha, et qu'il aille vers le Malchata.
un endroit où on fait du sel. Ça veut dire qu'on prend de l'eau de mer, on ferme l'eau de mer, et après on chauffe l'eau de mer pour que ça devienne du sel. Velit kul mitkale milcha, et qu'ils prennent la même quantité de sel par rapport à la pièce. Velet saire bechalala de betzavara benira, et qu'il le fait attacher autour du cou, sous le santer, sous la mâchoire, autour de l'endroit où on ferme les nœuds de la chemise, benira barekta, avec un nira, avec un fil de cheveux en cercle. Un fil de cheveux, quand on va faire ça en cercle et qu'on lui met autour du cou, ça le calmera de la maladie de la tuberculose si elle est de 1 jour. Et si maintenant il n'a pas cette possibilité, l'itoub à paracha des drachim, qu'il arrive à un carrefour, de kichaze shumshemana gamla, des daré, si dès qu'il trouvera shumshemana, pour me rappeler shumshemana, ah oui, shumshemana c'est ici une fourmi, gamla, shumshemana gamla, des daré midé, qu'elle porte quelque chose. Qui trouve une fourmi avec un petit objet sur elle, l'échiclet qui prend la fourmi, les chadier begouba de nechasha, qui le met dans un ustensile en nechoshet, en cuivre, l'estame beibra, qui le ferme, l'avdavka avec de la offeret, mais en tout cas qui le ferme, d'après les farshim, l'avdavka avec la offeret, en tout cas qui le ferme, mais les chatme beshitin gunfanke, qui le ferme avec 60 fermeture, tu trouves des plasters, tu trouves du plastique, tu fermes. Vele bruzuna, vele daré, tu le prends et tu le mélanges comme ça, tu le secoues. Vele malé, et tu dis comme ça. Te'unach alay, ce que tu portes toi la fourmi, sur moi. Mais te'unati, et moi ce que je porte sur moi, qui veut dire ma maladie, alach, sur toi. Donc j'en viens, on fait un échange. Après l'avoir étourdi comme ça en bougeant l'ustensile, on dit voilà maintenant ce que la maladie que j'ai sur moi, je la transmets. Et ce que tu portes sur toi, donne-moi-le. Amale Ravacha Bered Ravuna, il a posé le Ravashi, à ce moment-là, Dilma Inish Ashkache, Viv Sigbe. Peut-être maintenant, moi, la fourmi que je vais prendre, c'est une fourmi, on a déjà mis la maladie sur lui. Alors je vais prendre, je vais inverser la maladie de l'autre sur moi, l'okidai, d'accord? Et là, non, et là, l'imale comme ça. Teunai, Beteunater Alech. Ce que tu portes et ce que je porte sur toi. Et s'il ne trouve pas une fourmi avec une charge sur lui pour le faire, l'ishkol kuza chadeta, qui prend un nouvel ustensile, l'izil et nahara, qui va au fleuve, l'imale, et qui dit au fleuve, nahara, usfan kuza de maya, prête-moi un petit peu de ton eau, leocha pour le chemin, de aklele, leocha de aklele, de iklale, que j'ai, le hedar, attends, de damia, leocha, une seconde, que je dise la formule exacte, que je ne dise pas ici une bêtise au niveau de la formule exacte. Alvé, donc on a déjà dit, Shenisdamen, c'est ça d'éclaler. Après Veleidar, après ça, Shav Zimnal Reche, qui le tourne autour de sa tête 7 fois, c'est pas marqué dans l'agma 7 fois, mais le Farish dit de tourner autour de sa tête 7 fois, d'accord, et de dire au fleuve, Nara, Nara, Shkol Maya de Yaftali, prends l'eau que tu m'as donnée. Donc rends-lui l'eau. De Ocha de Iklali, que Shorach Shenisdameni Beyome, que cet invité qui m'est arrivé pendant donc la maladie, cet invité qui m'est arrivé aujourd'hui, Ata Beyome, Ba Beyomo, et là il est venu aujourd'hui au Beyomo Allah, et ce jour-là aujourd'hui il va partir. Donc cette maladie-là qui m'est arrivée, donc de Ocha de Iklali, cette maladie qui m'est arrivée, comme elle est arrivée aujourd'hui, qu'elle parte aujourd'hui. Et comme ça, tu te débarrasses de la tuberculose de 1 jour. Kaviachol.